Aujourd'hui, je vous parle de la mort tragique de Henri II. Alors, Henri II, c'est le second fils de François Ier et il accède au trône en 1547. En 1559, le roi signe le traité de Cateau-Cambrésis qui met fin aux guerres franco-espagnoles. Des festivités sont alors organisées pour célébrer la paix au château de Tournelle. Le 30 juin 1559, Henri II participe à l'un de ces tournois. Il se déroule dans une arène où les participants montent à cheval et se lancent à pleine vitesse l'un contre l'autre, armés de lances. L'objectif est de percuter son adversaire avec la lance tout en maintenant son propre cheval ou de désarçonner l'adversaire. Henri II enchaîne les combats et il va finalement affronter Gabriel de Montgomery, le capitaine de sa garde écossaise. Les deux cavaliers se lancent dans l'affrontement. À un moment, lors d'un choc, les deux lances se brisent. Normalement, lorsque ça arrive dans le cadre d'une joute, les deux cavaliers doivent laisser tomber les morceaux restants. Mais Montgomery ne lâche pas la sienne. Au deuxième passage, Montgomery dirige la partie brisée de sa lance vers le roi. Le morceau brisé se loge dans la visière de son casque et frappe Henri II au visage. Touché à l'œil droit, le roi perd immédiatement connaissance. Il est tout de suite transporté dans les appartements royaux et les médecins sont appelés à son chevet. Ils commencent à soigner la plaie mais ils constatent rapidement que la blessure est grave. Le crâne n'est pas fracturé mais le fragment de la lance a créé une grave contusion avec une hémorragie cérébrale. Par la suite, la blessure s'infecte. Le roi souffre de douleurs intenses, de vomissements, de perte de conscience et de délire. Les témoins de l'époque décrivent son visage défiguré par la douleur. À partir du 7 juillet, il commence à perdre la capacité de se lever. Sa condition ne fait qu'empirer et il est décrit comme étant dans un état comateux. Dans la soirée du 10 juillet, 10 jours après l'accident, le roi meurt. L'héritier du trône, alors âgé de seulement 15 ans, ne peut régner et c'est sa mère, Catherine de Médicis, qui devient la régente du royaume. Cet événement tragique renforce également la célébrité de l'astrologue royal Nostradamus, qui aurait prédit la mort du roi dans un de ses quatrains.